Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que le président insulte les non-vaccinés, mais que c'est peut-être une stratégie tout à fait délibérée. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Mélanie m'a posée dans les commentaires. Mélanie Maloso me dit qu'elle a un oiseau et qu'elle est un peu inquiète parce qu'il ne se gratte que d'un seul côté. Mélanie, rassure-toi, c'est probablement un oiseau migrateur. Vous-même, si vous avez des questions vétérinaires à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne financièrement en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Comme vous, j'ai été très surpris et plutôt choqué de l'interview qu'Emmanuel Macron a fait dans Le Parisien. Vous savez, c'est cette interview où le président dit ouvertement que sa stratégie, c'est d'emmerder les non-vaccinés. Et même pire, c'est dans cette interview qu'il dit que les non-vaccinés ne sont pas réellement des citoyens. Ça m'a tellement choqué que finalement j'ai décidé d'appeler un ami qui est conseiller du président de la République. Et il m'a raconté comment tout ça s'était passé. Béni soit-il, je vous en ai déjà parlé, c'est un père de famille nombreuse. Son activité, c'est d'être conseiller à la présidence de la République. Mais depuis le début de la crise du Covid, il doute de plus en plus des choix qui sont faits par le président. Pour lui, depuis le début, c'est assez simple. Il faut protéger les personnes fragiles, parce que le virus s'attaque à des catégories de personnes clairement identifiées. Et finalement, depuis le début de la crise, il dit au président qu'il faut protéger ce type de personnes et laisser le virus courir dans le reste de la population qui a très peu de chances de faire des formes graves de Covid. Mais Béni n'est finalement pas très écouté. Alors, au tout début, au premier confinement, Béni avait mis ça sur le compte de la peur et de la précipitation. Mais c'est ensuite qu'il s'est mis de plus en plus à douter de la stratégie du gouvernement. D'ailleurs, aujourd'hui, il doute même qu'il y ait une réelle stratégie. Quoi qu'il en soit, un matin, Béni est convoqué par le président pour une réunion sur la loi concernant le pass vaccinal. Il arrive, Macron le reçoit. Alors, ça fait combien de temps qu'il marche, votre petit Julien ? Ça va faire 6 mois, lui répond Béni. Eh bien, dis donc, il doit être loin maintenant. Bref, la réunion commence de manière cordiale. Il y a évidemment le président, il y a Béni, il y a lénifiant, l'adversaire éternel de Béni, il y a Olivier Véran et Jean Castex. Très rapidement, Béni comprend que le gouvernement est très embêté avec sa loi sur le pass vaccinal. En fait, cette loi, elle n'a pas du tout été préparée. Il y a à peine un peu plus d'un mois, Olivier Véran avait dit sur BFM qu'il ne mettrait pas en place un pass vaccinal. Et puis, 3 semaines après, Castex disait qu'il allait mettre en place le pass vaccinal. Bref, quand un schizophrène, l'autre accélère. Et ce qui embête par-dessus tout le gouvernement, c'est que les chiffres ne vont pas dans le sens de la loi. En fait, le tout vaccin ne semble pas protéger du variant Omicron. Malgré presque 90% de la population vaccinée, il y a 330 000 nouveaux cas de Covid en France. Et il y a plus de 20 500 patients hospitalisés. Bref, au moment où il doit faire passer sa loi sur le pass vaccinal, le gouvernement aimerait quand même faire oublier qu'il y a 38% de personnes complètement vaccinées parmi les hospitalisations et que les totalement vaccinés représentent aussi 31% des personnes admises en réanimation. Il faut garder comme seul élément de langage que le vaccin protège complètement. D'autant plus qu'il commence même à y avoir des doutes sur la durée d'efficacité du vaccin. Va-t-on devoir ou non faire une 4e dose de rappel au mois d'avril prochain ? Le sujet de la réunion est donc d'allumer des contre-feux et de trouver comment faire pour que les médias ne parlent pas des incohérences du pass vaccinal. Léni a sa petite idée là-dessus. Il faudrait un bouc émissaire. Réussir à faire croire à la population que s'il y a autant de contaminations et autant de personnes en réanimation, c'est dû aux non-vaccinés. Bref, tout serait la faute des 10% de la population qui ne sont pas vaccinés. Tout de suite, Véran, Castex et le président trouvent que ça peut être une excellente idée. Et le président Macron dit même que pour mettre ça en avant, il pourrait accorder un interview à un journal.
Une interview tellement choc qu'on ne parlerait plus que des éléments de langage utilisés, que de la forme. Et qu'alors, plus aucun média n'irait regarder le fond de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Benny essaye alors de lever une petite objection. Il y a 15 jours sur LCI, le président a dit qu'il y avait des mots qui pouvaient blesser et qu'il regrettait de les avoir utilisés. Il a même dit qu'il pensait qu'on pouvait faire bouger les choses sans blesser les gens. Et donc faire une interview à charge contre les non-vaccinés dans un journal ami comme le Parisien, ça pouvait rentrer en contradiction avec ce que le président avait dit 15 jours plus tôt. Macron fait remarquer qu'il n'est pas une contradiction près et demande à l'équipe comment on pourrait bien mettre en avant le bouc émissaire des non-vaccinés. Lenny dit qu'on pourrait dire que finalement, les non-vaccinés, ce sont des irresponsables. Et que quand on est irresponsable, on n'est plus tout à fait un citoyen. Là encore, Benny essaye de modérer. Il y a quelques années, Emmanuel Macron disait que c'était embêtant de considérer les terroristes du Bataclan comme des non-citoyens, de leur faire perdre leur citoyenneté française. Faire maintenant pour des non-vaccinés ce qu'on a refusé de faire il y a quelques années pour des terroristes, ça peut quand même paraître gênant. Mais Lenny lui dit que les Français n'ont pas de mémoire et que cette histoire des terroristes, personne ne s'en rappelle plus. L'idée est adoptée, les non-vaccinés ne seront donc plus vraiment des citoyens dans la bouche du président. Lenny dit qu'on pourrait aussi rajouter une petite grossièreté, comme ça tout le monde se focaliserait sur la grossièreté. Et si le président disait qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. C'est à la fois assez grossier pour que tous les journalistes en parlent, et en même temps c'est pas trop grossier. Pompidou a déjà utilisé le mot. Benny essaye encore d'intervenir. Finalement, qui emmerde les Français? C'est pas vraiment les non-vaccinés. Qui a mis des règles de consommation absurdes dans les trains? On n'a plus le droit de boire de l'eau ou de manger des chips dans les trains, le gouvernement nous a dit. Enfin si, le ministre des Transports est revenu sur la mesure. On peut maintenant manger des chips et boire de l'eau rapidement. Et ça, qu'on soit vacciné ou non, ce n'est pas uniquement les non-vaccinés qu'on emmerde. Même chose continue Benny, dans les bars, on ne peut plus boire ses cafés allongés debout. Et ça, qu'on soit vacciné ou non vacciné. En fait, on emmerde tout le monde et pas uniquement les non-vaccinés. Du coup, est-ce que la phrase du président ne risque pas de tomber à plat? Lenny est obligé d'être d'accord là-dessus. Aujourd'hui, les nouvelles mesures, elles concernent tout le monde, vacciné ou pas. On n'emmerde pas que les non-vaccinés. Mais le pass vaccinal devrait permettre d'orienter un peu plus les mesures. Et puis, il propose d'augmenter les mesures contre les non-vaccinés. Par exemple, on pourrait faire comme au Québec. On pourrait envisager de restreindre la vente d'alcool uniquement à ceux qui peuvent présenter un pass vaccinal. Ça permettrait de s'assurer que le nord de la France et la Bretagne soient vaccinés à 100%. Après cette réflexion, Benny craque un peu et son doigt du milieu fait un geste déplacé. Mais après tout, il est majeur. La décision de l'interview est prise, on y mettra un bouc émissaire pour expliquer le regain de l'épidémie malgré la vaccination. Ce seront les non-vaccinés qui ne seront plus tout à fait des citoyens parce qu'ils sont totalement irresponsables. Et puis on mettra un gros mot pour éviter que le fond soit discuté et que l'on reste uniquement sur la forme, ce qui permettra à la loi de passer comme une lettre à la poste. Mais vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que cette interview du président dans laquelle il insulte les non-vaccinés est en fait une diversion pour qu'on ne s'intéresse qu'à la forme et pas du tout au fond du projet de loi sur le pass vaccinal? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Tout le monde apporte de la joie au bureau. Certains quand ils arrivent, d'autres quand ils s'en vont. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.